Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette très simple mais délicieuse. Il va vous falloir des amandes, du sirop d'érable ou du sirop de sucre de canne, comme vous préférez, du chocolat à dessert que vous allez faire fondre, du cacao en poudre et du sucre glace. Dans un premier temps, il va falloir que vous prépariez vos amandes avec le sirop d'érable ou le sucre de canne. Vous pesez vos amandes en fonction des quantités, vous mélangez avec le sucre liquide, donc sirop d'érable ou sucre de canne, et vous mettez le tout au four à peu près 15 minutes à 180 degrés. Une fois la cuisson terminée, vous attendez bien que tout refroidisse et on obtient des amandes très craquantes, délicieuses. Alors ne faites pas ce que je viens de faire parce qu'après on n'arrive pas à s'arrêter. Pendant que vos amandes refroidissent, vous allez faire fondre votre chocolat. Donc là, moi j'ai mis 350 g d'amandes, donc je vais mettre 350 g de chocolat. Donc soit vous faites au bain-marie, ou bien si vous avez comme moi le gaz, pas besoin du bain-marie. En fait, je vous donne une technique, peut-être que vous la connaissez déjà. Donc déjà, je vais peser mon chocolat. On va mettre ce chocolat sur le gaz, sans bain-marie, que je n'ai pas mis d'huile, de beurre, rien du tout. On pose cette casserole sur le gaz à feu tout doux, tout doux, tout doux. Et en fait, le chocolat va fondre de lui-même, très doucement. Et de temps en temps, vous allez venir remuer. Je vous montre le gaz qui est bien allumé, mais vraiment au minimum. Le temps que notre chocolat fonde tranquillement, on va peser la suite des ingrédients pour l'enrobage. Il va nous falloir du cacao et du sucre glace. Pour 200 g d'amandes, il va nous falloir 100 g de sucre glace. Moi, j'ai mis 350 g, donc on passe à 175 g de sucre glace. Et donc, pour 200 g d'amandes, il faut 25 g de cacao. Nous, on passe à 43 g. Et ceci est mon meilleur allié dans la pâtisserie. Donc, vous mélangez bien. Voilà. Alors, on va aller jeter un œil à notre chocolat. Donc, vous voyez, le chocolat fond. Il n'a absolument pas brûlé. Je vais le remettre un tout petit peu, mais pas très longtemps, parce que honnêtement, tout a quasiment fondu. Donc ça, c'est notre mélange pour tout à l'heure, pour la fin de la recette. Il va vous falloir des glaçons. Un grand plat pour les glaçons et un autre plat un peu plus petit pour les amandes et le chocolat. Bon, alors ce que vous voyez, ce sont des fleurs. C'est une bonne idée si vous voulez, je peux vous la partager. Vous ramassez des fleurs comestibles, vous les posez dans les compartiments à glaçons, vous recouvrez d'eau, vous mettez au congélateur et ça vous fait de très jolis petits glaçons. Voilà, avec des jolies petites fleurs dedans. Il y en a aussi avec de la sauge. Vous pouvez mettre de la menthe aussi. On vient mettre nos amandes dans ce plat. Le plat où il n'y a pas de glaçons. Si comme moi, vous vous retrouvez avec une plaque de cuisson comme ça à cause du sucre, un coup d'eau bouillante, vous laissez reposer 5 minutes et tout est parti. On prend le chocolat, on ne met pas tout. On en met un quart ou la moitié. Et tout simplement, on mélange alors assez rapidement parce que évidemment que avec les glaçons, le chocolat va refroidir et donc durcir assez rapidement. Vous faites en sorte que vos amandes soient bien enrobées de chocolat. Le chocolat va commencer à figer légèrement. Vous allez pouvoir ajouter le reste de chocolat et toujours bien remuer. Ensuite, vous versez vos amandes chocolatées dans votre préparation de poudre. Vous mélangez bien. Vous recouvrez avec un torchon ou une charlotte et vous secouez. Enfin, vous finissez de mélanger à la main en séparant bien les amandes qui se seront collées entre elles. Vous passez le tout dans une passoire pour enlever le surplus de poudre et de cacao. Vous obtenez donc des petites amandes comme ceci au chocolat, délicieuses, avec un café. C'est parfait. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce et à vous abonner afin d'être prévenu pour les prochaines vidéos à sortir. Et je vous dis donc à demain pour la suite de notre calendrier.